Bonjour les amis, bienvenue au fond de mon sac à histoire. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire africaine. C'est un conte dont on retrouve d'ailleurs plusieurs versions dans d'autres cultures. Il s'intitule « Un bienfait n'est jamais récompensé ». Un jour, la brousse était en flammes. Bon, oui, ça arrive parfois, le soleil est trop chaud, l'herbe est trop sèche, et on ne sait comment un feu se déclare. Et justement, ce jour-là, un crocodile s'était aventuré hors du lit de sa rivière, histoire de découvrir le vaste monde, et il s'était retrouvé piégé en plein milieu d'un espace herbu qui était en train de flamber. Voyant sa mort prochaine, il versait des larmes de crocodile sur son sort. « Ah, je vais périr, je vais mourir !» Heureusement pour lui, un jeune homme qui passait par là avait entendu pleurnicher. Alors il s'inquiéta de savoir qui pleurait ainsi. « C'est moi, dit le crocodile. Je me suis aventuré hors du lit de ma rivière, et je vais mourir brûlé. S'il te plaît, sauve-moi. » Bon, si tu me promets que tu ne me manges pas, je veux bien. « Oh oui, c'est promis, je te mangerai pas. » Alors le jeune homme est passé à travers le rideau de fumée, est passé par-dessus le rideau de flamme, il a trouvé le crocodile. Il l'a mis dans son grand sac. Il a mis le grand sac sur son épaule. Oh, et puis, aussi rapidement qu'il l'avait traversé dans un sens, il l'a traversé dans l'autre. Et puis il est revenu jusqu'au chemin. Et là, quand ils étaient en sécurité, tous les deux, lui et le crocodile dans le sac, il lui a dit « Écoute, maintenant, je t'ai sauvé. Tu peux retourner à la rivière. » Ah, dit le crocodile, je suis bien trop épuisé. En fait, ça fait 2 jours que je déambule dans la savane et je ne trouve rien à manger. J'ai soif, tu ne peux pas savoir. Puis là, cette expérience, j'en peux plus. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu ne pourrais pas au moins me ramener au bord de la rivière? Bon, d'accord, a dit le jeune homme. De toute façon, je devais passer pas loin. Alors il a remis le sac avec le crocodile sur son épaule. Il a continué son chemin. Et puis, quand il est arrivé au bord de la rivière, il a ouvert le sac. Et puis là, le crocodile s'est lamenté. Il lui a dit, écoute, tu sais, le bord de la rivière est bien trop loin, je suis bien trop épuisé. Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider à me glisser dans l'eau? Il suffirait juste que tu m'accompagnes et puis tu me laisses sortir du sac quand je serai dans l'eau. Ouais, d'accord, a dit le jeune homme, je veux bien, mais vraiment à la condition que tu me manges pas, hein, parce que je te rends un fier service quand même. Promis, promis, a dit le crocodile, je te mangerai pas. Alors le jeune homme s'est avancé dans la rivière, il avait de l'eau jusqu'à la ceinture. Il a ouvert le sac, et là le crocodile s'est laissé couler dans l'eau fraîche, et ah, quel plaisir de retrouver l'élément premier, l'élément de sa naissance. Ah, qu'est-ce que ça faisait du bien. Et puis, la fraîcheur de l'eau, le fait de se retrouver revigoré, il avait faim. Alors il s'est retourné, et puis, il avait tout juste à portée de main, si j'ose dire, à portée de gueule, une jambe, un jeune homme, une bonne patte de jeune homme, appétissant, gras. Alors il l'a attrapé. Aïe, aïe, mais ça fait mal, a dit le jeune homme. Mais pourquoi tu veux me manger? Excuse-moi, je crois que c'est clair, j'ai faim, mais tu m'avais promis que tu ne me mangerais pas. Oui, c'est vrai que je te l'ai promis, j'ai oublié de dire pas tout de suite. J'ai attendu un petit peu, tu sais, mais franchement, j'ai trop faim. Et toi, tu es bien trop appétissant. Ah oui, non, mais ça ne se fait pas. Attends, je suis désolé, je t'ai rendu un fier service et un bienfait est toujours récompensé, a dit le jeune homme. Oh, ça j'en suis pas sûr, a dit le crocodile. Je suis pas bien sûr qu'un bienfait soit toujours récompensé. Mais bon, pour qu'on soit sûr et qu'on soit bien d'accord là-dessus, je t'accorde une chance. Attendons que quelqu'un passe. Posons-lui la question. Et en fonction de sa réponse, soit je pourrais te manger, soit tu auras la vie sauve. Le jeune homme ne pouvait pas trop faire autrement que d'accepter. Alors ils ont attendu un petit peu, et rapidement, il y a une vieille jument qui est arrivée tout près de la rivière. Elle avait soif, ça se voyait. Elle avait le bord
des lèvres toutes pleines d'écume épaisse et poussiéreuse. Alors quand elle s'est approchée de l'eau, le crocodile, lui, s'est glissé jusqu'à proximité et lui a dit « Dites donc, la jument, tu as soif ?»« Oui, oui, j'ai soif. »« Et si tu veux boire, tu répondras d'abord à ma question. Tu vois là-bas, au bord de l'eau, là, pas loin, il y a un jeune homme. Il m'a rendu service. Mais quand je suis revenu dans l'eau, j'ai eu faim et il était le plus proche repas que j'avais à proximité, alors je me suis dit que j'allais le manger. Et il me dit que ça ne se fait pas, que, à cause du bienfait qu'il m'a rendu, je n'ai pas le droit de le manger. Qu'est-ce que tu en penses ? » ?»« Ce que j'en pense, a dit la vieille jument assoiffée, et qui pensait que si elle n'allait pas dans le sens du crocodile, c'est elle qui servirait de repas. Ce que j'en pense. Écoute-moi, le crocodile. Pendant des années, j'ai servi dans une ferme. J'étais la jument la plus appréciée de mon maître. J'ai jamais rechigné à le porter sur mon dos, et quand il était question de lui donner des poulains, eh bien, une fois par an, je lui en donnais. Oh, bien sûr, j'avais la meilleure place à l'écurie, j'avais le meilleur avoine, la plus belle paille, le plus beau fourrage. Mais quand mon ventre est devenu stérile, comme la terre qui est sèche, eh bien, et que mes forces ont décliné, et que je n'ai pu supporter quoi que ce soit sur mon dos, je me suis retrouvé en plein milieu de la pâture, avec juste l'herbe rare, à brouter, sans eau. Alors avec un traitement pareil, bientôt j'ai décliné, mes forces sont parties. Alors on m'a acheté dans une fosse en attendant que j'y crève, mais à la fraîcheur de la nuit, j'en suis sorti. Et puis je suis parti de cette ferme. Et c'est pour ça que là, depuis quelques jours, j'erre sur les chemins à la recherche d'une pitance, et là j'ai tellement soif. Alors moi je te le dis, non, un bienfait n'est pas récompensé, tu peux manger le jeune homme. Tu vois, dit le crocodile, je vais pouvoir te manger. Souhaite-moi bon appétit. Non, non, dit le jeune homme, tu ne peux pas prendre la vie d'une vieille jument qui a été maltraitée par son maître. Attendons, ce n'est pas un bon jugement, elle n'est pas partiale. Laisse-moi une seconde chance. Allez, va pour une seconde chance, je suis bon prince. Tiens, justement, regarde, il y a un baudet sur l'autre rive. Je vais lui poser la question. Et effectivement, sur l'autre rive, il y avait un vieux baudet qui venait et qui s'apprêtait à boire quand il a vu surgir le crocodile qui lui a dit « Bonjour, l'âne. Tu vois, de l'autre côté, il y a un jeune homme là. Eh bien, à ce qui paraît, il m'a rendu service. Et puis, quand j'ai voulu le manger, il m'a dit que ça ne pouvait pas se faire parce que quand on rendait un service, eh bien, quand on avait un bienfait, eh bien, on ne faisait pas de mal à son bienfaiteur. Un bienfait vaut une récompense. Qu'est-ce que tu en penses ? » ?»« Ce que j'en pense, a dit l'âne, c'est que ce n'est pas vrai du tout. Regarde-moi, je suis un pauvre âne, un pauvre baudet. Pendant des années, j'ai servi mon maître. Et puis, j'ai porté les charges les plus lourdes. Je l'ai porté, lui, sur mon dos, avec sa famille. Ses enfants adoraient faire des promenades. Et quand je suis devenu vieux, que j'ai commencé à avoir la patte moins sûre, que j'ai trébuché une fois ou deux sur le chemin, ou que j'ai rechigné à porter une charge un peu trop lourde, alors il a jugé bon de me remplacer, et plutôt que de me laisser brouter dans le pré, il m'a attaché à la sortie du village sur le dépotoir, et j'étais à la merci de tous ces sales gamins que j'avais pourtant portés à loisir sur mon dos pour les amuser, et là, je servais de cible et il me donnait des coups, il me jetait des pierres. Et sans doute, à l'écart du village, j'aurais été la proie d'un vieux lion ou d'un groupe de hyènes. Mais moi, j'ai pas rongé mon frein, non. J'ai rongé ma corde, et puis je suis parti. Et là maintenant, je suis libre comme l'air. Non, alors, je te le dis, un bienfait n'est jamais récompensé. La preuve, tu peux manger cet homme. Vas-y, régale-toi. Le crocodile est revenu vers le jeune homme et a dit « Souhaite-moi bon appétit, parce que vraiment,
J'ai très très faim. Attends, tu ne peux pas prendre ton avis d'un vieux baudet comme celui-là. Ce sont des animaux qui ont fréquenté les hommes d'un peu trop près. Et je dois reconnaître que certains de mes congénères ne sont pas très aimables. Certains maltraitent même leurs animaux. Mais prends l'avis d'un animal de la brousse, d'un qui ne fréquente pas trop les hommes, et là peut-être qu'on aura un avis plus sensé. Et c'est à ce moment-là que Loc le lièvre est arrivé. C'est qu'il avait sacrément soif. Alors il voulait boire et se rafraîchir un petit peu, mais quand il a vu que le crocodile était dans l'eau, il s'est un peu méfié. Et le crocodile lui a dit « Bonsoir, maître lièvre. Vous qui êtes la sagesse de la brousse, vous allez pouvoir répondre à une épineuse question. Ce jeune homme qui est là m'a rendu un petit service. Un petit service, je lui ai sauvé la vie. Oui, oh, je l'ai sorti de la brousse où il s'était aventuré et qui était en train de brûler. D'accord. Il m'a ramené. Et j'ai eu faim. Alors j'ai envie de le manger. Et il me dit que ce n'est pas possible parce qu'un bienfait doit toujours être récompensé. Cela mérite réflexion, a dit le lièvre. Je ne peux pas répondre comme ça à la question. Il faudrait que j'aie un peu plus d'éléments. Comment cela s'est-il vraiment passé? Alors voilà le jeune homme qui raconte par le menu sa version des faits, le crocodile qui raconte la sienne, comment effectivement il a été tiré des flammes. Et comment vous l'avez transporté? Je l'ai mis dans un sac. Dans ce sac-là qui traîne sur la rive? Oui, oui, oui. Et le crocodile est rentré dedans? Oui. Alors il me semble que si le crocodile a pu rentrer dedans, que vous avez pu lui rendre service, alors peut-être que oui, il peut vous manger. Mais je pense aussi que s'il n'a pas pu rentrer dedans, je ne vois pas comment vous auriez pu lui rendre ce service. Et là, il dirait n'importe quoi. Alors, il faudrait que je voie un petit peu... Maître crocodile, est-ce que vous pourriez rentrer, je vous prie, dans le sac et me montrer comment vous pouvez être tout entier dans ce sac si petit? Le crocodile, tout content à l'idée de pouvoir enfin manger le jeune homme, en toute quiétude, s'est glissé dans le sac et il a mis chaque petit bout de queue au plus profond du sac pour que rien ne dépasse. Oui, mais là, le sac, il est ouvert. Hein, et il était comment? Fermé? Ah oui, oui, a dit le crocodile, il était fermé. C'est qu'il avait peur que je le mange. Eh bien, fermons le sac pour voir si vraiment vous rentrez complètement dedans. Alors on a fermé le sac, et une fois que le sac a été bien noué, le crocodile a dit au jeune homme, oui, maintenant je vais pouvoir te manger. Et là, le lièvre a dit au jeune homme, si vous mangez la chair de crocodile, je vous en prie, il suffit de l'assommer. Alors le jeune homme a pris une grosse branche qui traînait sur la rive, et puis il en a assommé le crocodile avec quelques bons coups de bâton, au point que la pauvre bête a eu beau crier « Pitié !» il est passé de vie à trépas. Eh bien voilà de quoi manger, a dit le lièvre. Merci, a dit le jeune homme, merci de m'avoir tiré de ce pas fâcheux. Écoutez, j'aimerais pouvoir vous remercier. Venez chez moi. Je voudrais vous offrir un rafraîchissement, un repas. Oh, sans façon, a dit le lièvre, je suis content de vous avoir rendu service. Cela me suffit bien. Mais le jeune homme a insisté, alors le lièvre s'est laissé convaincre. Et quand ils sont arrivés non loin de la maison du jeune homme, le lièvre lui a dit « Vous ne vous attendiez pas à recevoir quiconque. Alors je vous en prie, mettez de l'ordre chez vous. Et quand ça sera prêt, appelez-moi. » Le jeune homme est rentré chez lui. Mais quand il est rentré chez lui, après avoir déposé dans l'entrée le cadavre du crocodile, il a cherché, personne n'était dans les pièces. Tout le monde était rassemblé dans la cour. Et au milieu de la cour, il y avait son fils, qui était malade, et puis un sorcier qui était là, un guérisseur, et qui agitait en tous sens ses mains et qui lisait dans les courriers ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que donc à mon fils une mauvaise fièvre? Et pour soigner cette fièvre, il n'y a que deux remèdes. Il faut du sang de crocodile et une cervelle de lièvre.
L'homme était content, parce qu'il avait le sang du crocodile. Et il avait aussi une cervelle de lièvre à proximité. Suffisait juste de la demander poliment. Loc le lièvre, lui, en attendant son hôte, s'était avancé jusqu'à l'entrée de la maison. Et il avait tendu ses grandes oreilles. Et il avait entendu la conversation. Alors, il a tourné les talons et il s'en est allé le plus loin possible. Et quand le jeune homme est arrivé, il lui a dit « Vous pouvez rentrer maintenant. Oh non, non, je vous remercie. Je vous ai aidé et le plaisir que je vous ai fait me suffit bien. Car, ma foi, j'ai trop besoin de ma cervelle pour en aider bien d'autres. » Ayant dit cela, le lièvre a filé le plus loin possible de la maison du jeune homme. Je ne sais pas si le sang aura suffi à sauver l'enfant. Mais ce que je sais, c'est que, comme le lièvre, je pense qu'un bienfait n'est jamais récompensé, et que le seul plaisir de le faire devrait suffire à soi-même. Voilà, mon histoire est finie, le lièvre a emporté mes mots, et comme il est parti, eh bien, je n'ai plus rien à dire, si ce n'est que au revoir, à bientôt pour d'autres histoires.